Moi, je ne vois pas que Chiroma ait gagné les élections, personnellement. Il y a beaucoup de manipulation. Mais justement, la manipulation n'a pu prospérer que parce que le RDPC lui-même a créé un terreau favorable. En présentant une alternative peu attractive. Quand vous venez présenter aux Camerounais un président usé par l'âge, par la maladie, et qui, pendant les 7 précédentes années, a montré qu'il ne peut pas être président et que d'autres personnes en sont gèrent le pays. Mais c'est ça que vous voulez présenter comme alternative à Chiroma et vous pensez que les gens vont adhérer? C'est ça la question. En 1990, les gens avaient adhéré parce qu'il était présent. On avait sur la balance Fundi, ou bien les autres qui demandaient la conférence nationale, vous voulez faire le désordre, et de l'autre côté, un Biya actif qui assumait ses responsabilités. Lorsqu'aujourd'hui, on présente aux Camerounais, soit Chiroma, moi je ne crois pas aux capacités de Chiroma de gérer le Cameroun, personnellement, tel que je le connais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on propose donc contre ce Chiroma? On nous présente, c'est les autres institutions. C'est ça la question de fond. C'est l'impasse dans laquelle le parti de Bobo nous a mis. À savoir, on ne sait pas quelle alternative prendre. C'est pour ça que, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse éteindre la contestation actuelle avec les arguments que le RDPC utilise. Parce que cette contestation n'oppose pas des choix, en fait, raisonnables. Un choix raisonnable comme un choix non raisonnable. L'alternative nous présente 2 choix non raisonnables. Et ça, vous demandez ce qu'il faut faire. Ce système est épuisé. Lui, il a réussi à gérer son système qu'il a fabriqué pendant 42 ans. C'est un système qui n'est pas héritable. C'est un système qui n'est pas héritable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous laisser en héritage à quelqu'un d'autre. Laissez Dieu donner son bassin. Donc, les gens qui sont autour de lui, qui s'imaginent qu'ils peuvent capturer son pouvoir pour exercer son nom, se trompent lourdement. Le chef de l'État, ce qu'il devrait faire aujourd'hui, c'est préparer son passage à témoin. À savoir, créer un gouvernement d'union nationale avec toutes les forces, convoquer une conférence constitutionnelle, revoir la forme de l'État et le programme anglophone, adopter un modèle plus apaisé et qui ne pose pas les tribus. Et je pense que là, il aura fini sa carrière en beauté. Parce qu'aujourd'hui, je ne me vois pas avec des aptitudes physiques et mentales pour assurer une gouvernance normale comme il a fait pendant ses anciens mandats. Le dernier mandat a même prouvé que il était déjà un peu décroché des affaires et je ne crois pas qu'il puisse faire mieux. Je pense que la seule chose que le président Biya peut faire maintenant, de bon, c'est de créer un gouvernement d'union nationale et convoquer une conférence constitutionnelle, de telle sorte qu'on puisse prendre ces mesures en son nom, parce qu'au moins son nom pèse beaucoup au Cameroun. Moi, je crois que c'est la seule chose que le président Biya peut faire, c'est ça. D'accord. Pour toutes ces raisons qu'il faut éviter un discours moralisateur sur le champ public. Moi, je suis là, vous aimez le Cameroun, vous n'aimez pas. Ça, c'est des conneries. Les gens qui aiment le Cameroun aujourd'hui, en réalité, aiment le système qui les nourrit. Absolument. D'accord. Mais les gens qu'on accuse de détester le Cameroun, de leur côté, ils accusent ceux qui vivent de ces ressources, n'est-ce pas? C'est donc dire que quand on pose ce genre de questions, non, bien sûr, les gens qui font les villes mortes, ils les font pour un objectif. On craint que ceux qui vivent du régime actuel, du système actuel, à céder. C'est normal que vous qui vivez des ressources actuelles, que vous les qualifiez des gens qui détestent le Cameroun. Quand on est à plat sur la câble, c'est normal, on vit bien. On ne peut pas être embêté. Et ceux qui viennent vous embêter, c'est eux les ennemis. Maintenant, les ennemis qui ont faim, normal qu'ils vous traitent comme des ennemis. C'est pour ça que le discours moralisateur, ça ne passe même pas. Mais au total, à qui profite les villes mortes? À qui profite les villes mortes? Bon, vous savez, je vais vous expliquer comment. Une société humaine, une société humaine ne fonctionne jamais sur la base des profits et des gains. Les gens qui font les villes mortes espèrent améliorer leur situation. En cassant de donner son banc, en s'en prenant des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Attendez, écoutez. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas la société humaine. Je vous ai dit que les gens prennent les armes chaque fois qu'ils pensent qu'ils peuvent améliorer leur situation. C'est pour ça que les royaumes sont tombés. C'est pour ça que la patrie est tombée. Non, cet esprit ne passe pas. Dire aux gens, vous allez tout perdre. Si on perd, il y a tous ces gens-là, ils gagnent quoi? Vous qui êtes dans le système, vous avez les gros salaires, vous vivez bien. Vous dites aux gens, on va tous perdre. Mais vous allez perdre plus que le combat. C'est que s'il y a des gens à perdre, c'est que vous perdez plus que. Même si tout le monde perd, mais vous perdez plus que. Et des innocents, Dieu de son qui n'ont rien à voir dans ce débat. La dame...
L'entourage de Biya doit expliquer au président, lui-même doit faire ce qu'aurait dû faire un nouveau président, à savoir assurer une transition. Réformer le système. C'est un système qui ne marche plus. Les enjeux, ce que les Camerounais ne savent pas, c'est qu'à partir de 2006, Moutazi est en train de négocier un nouveau programme économique et financier avec le FMI. Parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Les mauvais choix qui ont été faits de 2006 à 2017 nous sommes replongés dans la crise. Et depuis qu'on est venu en 2017, on a engagé un programme qui n'était pas très contraignant, mais ça n'a rien sauvé. Et Dieu donné son pour la quiétude des citoyens camerounais, pour la quiétude du peuple, de vos enfants, de nos enfants, de nous tous qui sommes ici. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de demain? Que doivent comprendre les Camerounais de votre postulat? Il faut s'inquiéter. Non, mais il faut craindre. J'ai dit, nous avons beaucoup de défis lourds. Il y a d'abord ces défis macroéconomiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour redresser là-bas, le nouveau programme économique et financier doit être en réalité un plan d'austérité. Mais là, je parle des préoccupations plutôt domestiques. Non, mais plutôt domestiques à partir de demain. C'est justement, si vous n'avez pas une situation macroéconomique saine, vous allez vous préoccuper des promotions de moins comment? Quand vous avez votre budget qui est contrôlé par le FMI, je ne sais pas pourquoi les gens refusent de descendre dans l'école de la macroéconomie. La macroéconomie, c'est l'enveloppe, c'est le cadre. À partir du moment où un gouvernement n'est pas capable de mener une politique publique, parce que les politiques publiques, qui désirent, parce que le FMI vient lui imposer les concrets, vous allez vous les prendre comment? C'est pour ça qu'on commence à vous parler de la macroéconomie. Oui, bien sûr, assurément. Mais ce que je dis, ce que je dis, c'est la maman de Tongolo, de Bankomo, de Sepas, de Mokolo, qui doit sortir demain acheter les beignets pour le goûter de ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne m'occupe pas, elle va souffrir. Vous savez, la macroéconomie, c'est comme un père de famille. Un père de famille qui gère mal le budget de la maison. La famille va entrer. Il s'est endetté. Quand les musiciens viennent prendre le téléviseur et hop, les pleurs des enfants de madame servent à quoi? Parce que la ménagère que vous mettez en évidence est l'équivalent d'un enfant. Quand on vient saisir les biens du ménage, on vient saisir la télé. Madame s'enroule sous le sol, les enfants pleurent. Mais vous pensez que ça peut faire quoi du justice? Du justice va prendre le téléviseur. Parce que Lucie vient avec les gendarmes armés. Et donc, il faut comprendre qu'à partir du moment où nous avons fait de très mauvais choses, nous n'avons plus de marge de manœuvre. De manœuvre pour adresser les problématiques posées par la population. Mais ça ne justifie pas Dieu donner son démarche dites des marches pacifiques qui se transforment en acte de vandalisme. Non, non. De pillage de vol, d'agression physique. Je ne justifie rien, j'explique. J'explique, c'est-à-dire que je constate un phénomène et je sais que ce phénomène génère des conséquences. C'est ça. Je ne suis pas là pour dire que c'est bon ou bien c'est mauvais. Je dis simplement que nous payons aujourd'hui le prix des actions que le gouvernement a posées ou n'a pas posées à temps. Et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Donc quand on est sorti justement en 2006, on a commencé à dilapider l'argent, à engager les gens dans une politique de surendettement. Et aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Moutazi va maintenant à Washington, parce que chaque semaine pour aller négocier. Pourquoi? Parce que si on ne négocie pas, on va prononcer la session de paiement programme. D'accord. Donc c'est d'abord là, après ce premier niveau. Ensuite, il y a l'autre niveau, qui vous intéresse au niveau social. Le chômage massif, la misère, l'incapacité même d'entretenir des infrastructures collectives, garder l'état des routes. On n'arrive pas. Les poubelles. Non, vous n'allez rien citer, Dieu donné son nom, parce qu'ils n'ont rien fait malheureusement. Vous passerez toute l'émission à citer ce qu'il a fait dans ce gouvernement, parce que c'était on a accumulé un certain nombre de défis qu'on aurait pu résoudre depuis. On avait adopté la décentralisation, qui est le meilleur moyen de débarrasser l'État central de la demande sociale. Le gouvernement du Cameroun, de Biya, a préféré concentrer toutes les ressources entre ses mains. Et en même temps, toute la demande sociale. Regardez un peu. Même n'importe quel Cameroun, celui qui a fait l'école, celui qui n'a pas fait l'école, celui qui a une formation, tout le monde appelle Biya. Est-ce qu'on devrait encore être assaini? Le Cameroun aurait dû fonctionner aujourd'hui. Les instituteurs, les gens qui ont le niveau d'instituteurs, adressent la demande sociale aux communes. Les autres aux régions, aux États-régionaux. Les proches du peuple, d'accord. On n'aurait plus besoin de cette polarisation excessive où tout le monde pense à Biya comme si Biya était une divinité magique. Tout le monde regarde à Yaoundé. Et c'est ça qui est. Merci. Et maintenant, vous pensez que vous allez résoudre ce problème-là avec des petites mesures. Ce n'est pas possible. D'accord. Les villes mortes ne sont pas une nouveauté au Cameroun. Lorsque le mur de Berlin s'effondre et qu'il y a un mouvement massif de revendications de conférences nationales souveraines, l'un des moyens de pression, je veux dire le principal moyen de pression que les opposants au régime du Biya ont utilisé, c'était les villes mortes. Dont François Nana a décrit un épisode. Donc, les villes mortes constituent un outil de revendication au Cameroun. En 90, dans les années 90, en fait, c'est une sorte de remède. Les régions affectées par les villes mortes aujourd'hui sont les mêmes que celles des années 90.
Et les régions les moins actives dans cette opération, c'est toujours les mêmes qu'en 1990. La question essentielle, c'est que est-ce que ça peut basculer aujourd'hui? C'est-à-dire, le président Biya avait refusé la conférence nationale souveraine. Il a créé un substitut appelé tripartite. Une manière de couper la poire en deux. Il avait dit lui-même que la conférence nationale est sans objet. Mais il lui a créé quand même un substitut, la tripartite. La question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on peut reproduire le même schéma? Et c'est là que c'est inquiétant, parce que d'abord, les défis ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes et les arguments ne sont pas les mêmes. À l'époque, on avait, on peut dire, une légalité normale. Jean Biya venait de faire à peine 10 ans. Les mœurs de l'époque voulaient qu'un chef d'État puisse faire beaucoup plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même enjeu. Parce qu'au-delà de la contestation même électorale, il y a la contestation du fait qu'on puisse continuer à gérer le Cameroun comme on l'avait lors du mandat précédent, à savoir une gestion par procuration. Parce qu'au fond même, c'est pas tant que tel Issa Chiroma qu'on veut installer au pouvoir, c'est le fait qu'on refuse un modèle, n'est-ce pas? Un modèle qui, parce que même si aujourd'hui on s'accorde que Chiroma n'est pas la solution, la question c'est que est-ce que le président Biya lui est encore la solution? C'est ça la question fondamentale. C'est pour ça qu'il faut voir cette contestation au-delà des affaires purement légalistes, des affaires purement juridiques. C'est la remise en cause du système lui-même qu'on voit ici. À savoir que le président Biya, comme je l'ai dit la semaine passée, a été beaucoup soutenu. Mais est-ce qu'on peut encore soutenir un modèle dans lequel lui-même n'est plus présent? Parce que c'est l'alternative qu'on présente à Chiroma contre Chiroma. Et ça, c'est une alternative peu attractive. Quand mon nom, on va dire qu'on va se réunir, voir, on est en droit de douter. Puisque les dernières années, on n'a pas vu le président Biya réunir ces gens pour débattre. Moi, je crois que les gens de RDPC nous conduisent à une impasse.